Bon, après je sais pas combien de temps, voilà enfin une nouvelle vidéo, parce que j'ai envie de parler de l'ère des cristaux. C'est un seinen écrit et dessiné par Haruko Ichikawa et prépublié dans le Monthly Afternoon depuis 2012, malgré qu'ils sont en pause depuis fin 2020. Il comporte 11 tomes et demi actuellement, genre il y a 7 chapitres qui n'ont pas encore été publiés dans un tome, et il est également édité en France chez Glénat. Pourtant, malgré cette édition française, malgré son succès au Japon, malgré son superbe animé full CGI, malgré les récompenses et nominations des deux formats, et malgré le fait que le manga soit dans le top 15 des meilleurs mangas sur MyAnimeList avec une note moyenne de 8,93 sur 10, force est de constater qu'en France, quasiment personne le connaît. Et je trouve ça vraiment dommage. Personnellement, j'ai lu ce manga il y a peu et c'était un véritable coup de cœur. Il s'agit aujourd'hui de l'un de mes mangas favoris et c'est le manque de reconnaissance envers celui-ci qui m'a donné envie d'en parler un peu. Voici donc, pour moi, différentes raisons pour lesquelles vous devriez lire l'ère des cristaux. Les concepts. Ok. Avant toute chose, je dois quand même faire un petit synopsis de l'œuvre. C'est compliqué pour moi de résumer les bails en étant concis parce que j'aurais envie d'en parler pendant 1 heure, mais on va tenter. On se retrouve sur la Terre, mais des milliers d'années après l'extinction des humains, et par ailleurs après l'extinction de quasiment toute espèce vivante sur Terre. Il ne reste quasiment plus de surface habitable, les grands continents de la Terre ne sont devenus qu'une sorte de grosse île sur laquelle vivent des êtres humanoïdes faits de cristaux, qu'on appelle donc les cristaux. Ces êtres ne sont guère nombreux, une vingtaine je dirais, et ils n'ont pas besoin de se nourrir, de boire, et sont en théorie immortels. Ils ne peuvent pas mourir de vieillesse, ne peuvent pas tomber malades, et s'ils perdent un membre à cause de leur fragilité, on peut leur recoller. Les cristaux sont sous les ordres de Vajra, un cristal semblant un peu différent des autres, mystérieux et peu bavard, qui guide les cristaux dans les activités les plus adaptées à leurs atouts et à leur personnalité. Cependant, il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire à Phosphophilite, le plus jeune des cristaux, qui semble doué dans aucun domaine en plus d'être particulièrement fragile. Ce Phosphophilite, c'est le héros de notre histoire, et on va le suivre dans sa quête d'identité et de compréhension du monde qui l'entoure, dans la quête d'un but dans sa vie, et surtout dans son évolution. Parce que oui, le book va beaucoup évoluer au fil de l'histoire. Ah, et j'ai oublié un petit détail. Plusieurs fois par semaine, des créatures mystiques en forme de statues cheloues appelées Séléniens et issues de la Lune débarquent pour briser et enlever les cristaux. Ouais, petit détail. Bon, la première chose qu'on peut remarquer avec ce synopsis pas du tout concis, c'est à quel point l'histoire est atypique. On est sur un univers si étrange et peu commun qu'on a du mal à placer nos repères, et comprendre et enregistrer toutes les informations. Vous inquiétez pas, c'est pas grave d'avoir un peu de mal au début, l'œuvre saura vous guider. Le truc, c'est qu'être atypique c'est bien, mais si c'était juste ça, ce serait juste un plus. Mais ce n'est pas juste ça. L'autrice a réussi à créer un monde complexe et cohérent en utilisant des multiples concepts, tous plus intéressants les uns que les autres. Et le catalyseur de la plupart de ces concepts, c'est bien évidemment cette forme de vie, appelée les cristaux. Basiquement, ce sont des formes de vie androgynes, asexuées, qui sont virtuellement immortelles, mais si fragiles que le moindre contact physique intense soit peu brusque peut les fissurer ou leur faire perdre un membre. Qui vivent plus ou moins sans but dans cet étrange foyer, suivant les ordres de Maître Vajra et combattant les Séléniens en voyant les leurs se faire enlever tour à tour. Bon, déjà là-dedans il y a plusieurs thématiques abordées dans l'œuvre, comme le sens de la vie, la confiance envers un leader qui semble tout nous cacher, l'immortalité, etc. Mais pour moi la thématique la plus importante et intéressante abordée dans l'œuvre, c'est l'identité. Un cristal n'a pas de cerveau dans lequel serait stockée sa mémoire. Non. Sa mémoire, ainsi que sa personnalité, sa manière de réfléchir, est stockée dans l'intégralité de son corps, notamment via des inclusions qui soudent l'entièreté du corps. Cela signifie que si jamais un Sélénien arrivait à arracher un bras à l'un des cristaux, eh bien il perdrait toute la personnalité, les souvenirs compris dans son bras. Et si on remplaçait son bras par un autre bras, sa personnalité changerait légèrement en fonction de celui-ci. Je ne veux pas vous spoiler les tenants et aboutissants, mais cette mécanique est au cœur de l'intrigue et sera liée à plusieurs développements importants de personnages, qui permettront notamment, comme je vous l'ai dit, à explorer la thématique de l'identité. Qu'est-ce qui fait de moi ce que je suis? Est-ce ma personnalité? Mes souvenirs? Si je perds un peu de chaque, est-ce que je serai moi-même? Et si j'en perds la majorité, est-ce que je serai toujours moi-même? Sinon, qui suis-je devenu? Est-ce que mes actions passées font de moi ce que je suis, alors même que j'en ai aucun souvenir et que la façon que j'avais d'agir ne corresponde en rien à ce que je suis devenu actuellement? Tant de questionnements extrêmement intéressants philosophiquement, qui sont abordés dans le manga et qui font écho à des questionnements qu'on peut avoir, nous, dans la vie de tous les jours en tant que simple humain. Parce que s'il y a bien une chose que l'ère des cristaux provoque, c'est la réflexion, le questionnement. Je pense que si je devais décrire l'œuvre avec un seul mot, ce serait sûrement intéressant. Mais c'est pas que ça non plus. Scénario zoomé. Imaginez une vidéo montrant une voiture en train de rouler sur une route. La caméra s'éloigne et vous comprenez que cette voiture n'est qu'un jouet, télécommandé par un petit garçon. Encore une fois, la caméra s'éloigne et vous vous rendez compte que ce garçon n'est qu'un pantin, manipulé par des fils. Encore une fois, la caméra s'éloigne
et voilà que vous comprenez que vous êtes dans le public d'un spectacle de marionnettes. Voilà ce que j'appelle un scénario zoomé. L'auteur crée un univers complexe et nous lâche dans une parcelle de celui-ci, nous laissant découvrir petit à petit la grandeur de l'univers, laissant notre cerveau exploser et réinterpréter l'intégralité de l'œuvre à chaque nouvelle découverte qui nous fait repenser tous les éléments arrivés depuis le début, avec un nouveau point de vue. Pour donner un exemple clair, c'est typiquement ce genre de construction scénaristique que possède l'Attaque des Titans. Et c'est aussi ce genre de structure qu'on retrouve dans l'ère des cristaux. Les réflexions dans l'ère des cristaux, ce ne sont pas que des réflexions abstraites et philosophiques, mais aussi des réflexions concrètes sur l'univers qui entoure nos personnages. Phos va rapidement se poser des questions sur le monde dans lequel il vit. Il va rapidement douter de Vajra, cette personne suspecte qui refuse de donner la moindre réponse, le moindre élément, et qui se contente de guider avec distance les cristaux. À mesure que Phos avancera dans ses recherches, à mesure qu'il fera des découvertes, il changera d'alignement moral, il changera son point de vue sur le monde et il changera de motivation. Il en est de même pour le lecteur qui suivra l'histoire avec impatience parce que le mystère et le suspense sont très bien gérés. Et à chaque révélation, son cerveau buggera et il se refera toute l'œuvre dans sa tête, en comprenant tous les éléments qui étaient flous jusque-là. De plus, à mesure que les découvertes se font, l'œuvre devient de plus en plus intense. Le rythme et la densité accélèrent jusqu'à ce qu'on ne puisse plus s'arrêter de lire. C'est crescendo, on commence avec les premiers tomes qui sont calmes et qui posent l'univers, ses personnages et ses énigmes. Et il y a déjà d'importantes révélations, mais il est trop tôt pour qu'on comprenne leur valeur et leur ampleur. Puis, petit à petit, on découvre de plus en plus d'éléments, et au fil des réponses qui défilent devant nous, un sentiment d'urgence se crée, le rythme s'accélère, chaque chapitre est plus intense que le précédent, l'action ne cesse plus jusqu'au final qui nous est actuellement proposé. C'est difficile d'en parler sans spoiler, mais honnêtement j'ai dû lire les 4 derniers tomes à la suite tellement je ne pouvais juste pas m'arrêter en plein milieu. Personnages. Les personnages sont foutrement bien foutus. Tous les personnages secondaires ont leur identité propre, leur développement personnel. Aussi court soit-il, il est toujours bien foutu et un minimum intéressant. Et pour les personnages principaux, c'est pareil en mieux évidemment. Ils sont tous attachants, que ce soit Phos et sa quête de vérité, sa naïveté et sa maladresse, Vajra et son charisme, le mystère qui l'entoure et son aura suspecte malgré son empathie débordante pour les cristaux. Cinabre, ce cristal émettant un poison néfaste pour les autres cristaux, qui est donc obligé de vivre seul, la nuit, sans aucun contact social, errant sans but et souffrant de sa solitude. Diamant, un grand combattant qui souffre pourtant de la comparaison avec son partenaire, Bort, qui est encore plus doué que lui et qui lui sauve tout le temps la mise. Enfin bref, je vais pas vous faire la présentation de tous les personnages, je vais vous laisser découvrir. Mais chaque personnage est intéressant à sa manière, tout fonctionne bougrement bien et se complète parfaitement. Et évidemment pour moi le personnage le plus intéressant est sans équivoque Phos. Ici je peux pas vraiment en parler, je ne peux que vous demander de me faire confiance. Phos a une grande évolution, à tel point que celui qu'on retrouve au tome 1, au tome 5 ou bien au tome 11 n'ont rien à voir. À mesure de son avancée dans l'histoire, il passe par des tas d'états mentaux et émotionnels, parfois dépressifs, parfois euphoriques, parfois en colère, parfois sereins. C'est vraiment passionnant à suivre, j'ai l'impression d'avoir vécu avec ce personnage. À la fois d'être heureux quand il arrivait à faire un pas en avant, et à la fois le regarder, attristé et impuissant, quand il sombrait dans la folie. Style graphique. Changeons un peu de registre pour parler du style graphique. Ici je vais surtout parler du manga, parce que c'est ce que j'ai lu. Mais je vais quand même me permettre une petite parenthèse sur l'anime. À l'image de Beastars, avec lequel il partage le même studio d'animation, il s'agit d'un anime tout en CGI. Ce qui peut faire un peu peur, mais ici la CGI est de très bonne qualité, en plus de servir le propos en donnant cette impression de fragilité et de brillance propre aux cristaux. Tout est très beau, les OST sont cool, la mise en scène est nickel, bref, tout est cool. Quant au manga, le style graphique est atypique mais très bon. Le découpage est toujours cool et tout se lit de manière très fluide. On a des doubles pages magnifiques et surtout le noir et blanc est très bien géré. Je saurais pas tout décrire alors je vais simplement mettre des pages à l'écran. Mais je suis fan de ce style épuré, de ces jeux de couleurs entre le sombre et la lumière. C'est vraiment excellent. Vraiment, je peux pas les montrer car elles spoil, mais dans les derniers tomes, il y a des doubles pages magnifiques, je vais péter mon crâne, en plus d'être giga belles, elles retransmettent parfaitement les émotions. Il y a certaines pages qui m'ont donné des frissons de peur carrément. Par honnêteté intellectuelle, je dois quand même dire qu'il est assez compliqué de reconnaître les personnages au début de l'œuvre. Les cristaux se ressemblent assez avec comme différence principale la couleur des cheveux, qui ne se voit pas vraiment dans un manga. Néanmoins, au début de chaque tome se trouve une sorte de fresque en double page, présentant succinctement chaque personnage, et je vous invite largement à garder ça sous la main pour les premiers tomes, afin de bien comprendre quel personnage interagit, lorsque vous n'arrivez pas à les reconnaître. Conclusion. L'ère des cristaux est un manga fantastique, atypique, un voyage qui vous fera découvrir un monde complexe et original, mais surtout extrêmement intéressant, que ce soit dans son scénario même, ses personnages, ou tous les concepts philosophiques qu'il évoque. L'ère des cristaux ne vous laissera pas indifférent, il s'agit d'un manga unique en son genre, et très marquant. Vous vous attacherez à ses personnages, serez heureux quand ils le seront et dévastés lors d'événements tragiques. Parce que oui, il y a du tragique, soyez-en sûrs. Il s'agit là d'un manga à déguster sans fin, et je le conseille vivement à quiconque de le lire, avec attention. Comme je l'ai dit au début, il s'agit désormais de l'un de mes mangas favoris.
Je serais vraiment heureux s'il était un peu plus populaire en France. Merci d'avoir regardé la vidéo et à un jour peut-être.